tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions... Les erreurs du passé ne se reproduiront plus. Avec toutes mes révérences, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 décembre 2023, les Congolais vous ont, par un score soviétique, donné une seconde chance pour rectifier le tir, puisque sans doute le premier parti dans une mauvaise direction, compte tenu de crocs en jambes et un certain laxisme conduisant à une impunité que nous voulions voir enterrée. Durant votre premier mandat, nous avons constaté que le vieux démon, longtemps décrié, en ressurgit avec véhémence pour plomber la bonne volonté qui vous a animé de véritablement écrire une nouvelle page du Congo en lettres d'or. Oui, nous y avons cru. Nous avions espoir que le Congo deviendrait un véritable état de droit pour le bonheur du peuple longtemps meurtri par des disparités, des inégalités, des injustices. Ce peuple qui a cru au changement a été bouffé par sa foi à l'autel du désespoir. Le casting n'a pas été bon, cher président. Nous devons vous le dire. Le peuple vous aime. Il n'y a qu'à voir la liesse lors de votre investiture pour comprendre que ce peuple affamé et en insécurité attend beaucoup de vous. Entre les anciens rongeurs mobutistes, kabylistes et de nouveaux venus de la diaspora, ce groupe de malfrats ne vous a pas aidé et vous en êtes conscient. Les erreurs du passé ne se reproduiront plus. Comment croire en cette belle déclaration qui a ravagé le scepticisme des uns et a renourri l'optimisme des autres? Le premier exemple est celui de la sortie du gouvernement qui tarde à être mise en place. Cette erreur de toujours croire qu'on a le temps pour bien faire. Non, c'est faux. La notion d'urgence, de priorité semble être cette erreur qui se reproduit toujours aux grandes dames de la République qui nécessite un redressement vertical. En plus de 100 jours, les choses peuvent être bougées avec une équipe gouvernementale dressée pour la chasse aux antivaleurs et pour l'érection d'un Congo d'honneur et de fierté. Les erreurs du passé que l'on craint voir se répéter, c'est aussi constater un gouvernement pléthorique des véreux, cupide sans foi ni loi, qui sera mis en place pour vous flatter, ainsi faire échouer votre vision qui se résume en unité, sécurité et prospérité. Les erreurs du passé, cher président, c'est aussi laisser le choix politique primer sur la méritocratie. Les erreurs du passé, c'est également des contrats occultes, léonins, octroyés aux tiers, sans passer par l'appel d'offres des marchés publics ou encore des contrats gré à gré, PPP, BOT, dont les termes demeurent méconnus du grand public. Les erreurs du passé, cher président, c'est aussi le laxisme dans les sanctions contre les membres du gouvernement, les mandataires qui bénéficient d'une impunité créant un cycle de chaos plongeant le pays dans les abysses vertigineux. Les erreurs du passé, cher président, c'est aussi savoir ce qu'il faut faire, mais demeurer inerte. Se plaindre sans agir. Vous savez que notre justice est un grand handicap pour un état de droit, mais aucune mesure sérieuse pour détruire ce virus. Nous avons été choqués, cher président, de vous entendre dire que les entreprises comme l'Office des routes ou l'Office des voies et drainages font très mal leur tâche en présentant un travail presque bâclé qui ne dure que 6 mois au lieu de dizaines d'années comme prévu. Mais malgré cela, vous ne faites rien et la population en pâtit. Si le citoyen lambda sait que c'est à cause des rétrocommissions perçues ça et là qu'on arrive à avoir des projets bâclés et non réalisés, a fortiori vous qui êtes le mieux informé de tous les Congolais, les erreurs du passé, cher président, c'est aussi être incapable de résoudre des maux qui gangrènent la société, de petits phénomènes comme les Kuluna qui font la loi un peu partout dans la capitale en sémant la terreur et la mort de paisibles citoyens. Les erreurs du passé, c'est aussi laisser la population affamée, des salaires impayés, des constructions anarchiques, des promesses non tenues, les trafics d'influence de vos proches, l'incivisme routier. La population suffoque, cher président. N'oubliez pas que vous serez le seul comptable devant cette même population, car c'est vous qui avez été élu pour conduire ce pays dans la bonne direction. Ne vous laissez pas distraire par les conciliabules politiques. Ces gens qui vous entourent aujourd'hui diront du mal de vous le jour où vous partirez pour s'allier aux nouveaux venus. Vous en avez la preuve. Les gens qui hier écrivaient « Ne touchez pas à mon bureau, ne touchez pas à ma bunda », aujourd'hui se présentent comme vos fidèles et humbles serviteurs. Ne regardez pas ce que vous avez à perdre face à ce vautour.
Regardez ce peuple condamné à vivre dans la précarité la plus sombre à cause de votre choix. Soyez intransigeants face à la médiocrité et imprimez une dose de dictature progressiste car le chemin vers le développement exige des sacrifices qui font mal mais pour le bien de tous. Avec la nomination de la première femme comme étant première ministre de ce pays, le signal est lancé très fort pour que la gente féminine soit fière de poser les jalons du développement du pays par un leadership féminin gagnant. Que Dieu vous accompagne durant ce mandat, qu'il éclaire vos pensées et que vos jours en tant que chef de l'État puissent être couronnés de succès et de réussite. C'était la Dan Kapeba au micro.